amis Balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de février? Oh, ok, bon. Posture assez guerrière ici, hein. On a le cavalier des épées. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Vous avez envie de participer, enfin de vous lever, de vous rebeller pour certains ou en tout cas de faire entendre votre voix. Ok, très bien. Allez, on continue. Pour vous les balances, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, bon, alors je vous rappelle, on est sur une guidance générale, vous adaptez donc les choses à votre situation, vous ne prenez que ce qui vous parle et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Je vous dis ça parce que ici, il y a quelqu'un qui manque à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que on a ce roi d'épée. Il est possible que cette personne qui pour moi est celle qui est en face de vous ne montre absolument rien, ne montre pas ses émotions, ne dit rien, etc. Et pourtant pense beaucoup à vous. Il est aussi tout à fait possible que ce soit vous qui pensiez à cette personne. Sauf que le truc, c'est que quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui pense à l'autre, moi je pense que de toute façon, même si cette personne pense à vous, de toute façon, vous pensez à lui ou à elle. En tout cas, vous avez envie de lui secouer les puces, vous n'en pouvez plus, pardon, de cette situation où il ou elle ne parle pas, ne dit rien, cache ses sentiments, etc. Bon, ok, allez, on continue. Parce que vous, en fait, le truc, c'est que vous êtes dans une dynamique que vous avez envie de construire dans votre vie. Vous avez envie de mener à bien, vos projets. Déjà, vous vous concentrez peut-être sur votre travail, sur vos finances, etc. Mais vous avez envie de aussi stabiliser votre vie sentimentale. Et du coup, face à cette personne qui ne dit rien, forcément, c'est un peu compliqué. Alors du coup, vous êtes dans une posture peut-être un petit peu d'attente. Alors, c'est-à-dire que vous avez envie de secouer les puces, vous avez envie de dire mais vas-y, mais bouge quoi. Peut-être aussi que pour certains, comme vous voyez que ça ne sert à rien, vous coupez un peu les ponts parce que vous en avez marre. Et du coup, dans ces conditions, vous décidez de plutôt profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez déjà construit, établi avec vos amis peut-être, etc. Mais ce n'est pas sans quand même une petite pointe de nostalgie, quoi. Ok, allez, on continue. Pour vous, les balances, hop là. Ouais, bon, vous avez eu quand même, on l'a vu ici, avec le 3 d'épée, le cœur assez triste, hein, voire le cœur brisé ici. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout, on voit que vous êtes en train de remonter la pente. C'est pas comme si vous étiez en mode désespoir. Enfin, je dis pas, vous avez quand même souffert, hein. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais là, c'est pas la fin, mais vous êtes en train, vous voyez, c'est ça, de remonter la pente, parce que vous vous reconcentrez sur vous, parce que même si cette personne vous manque, vu sa froideur, vu sa distance, vu qu'il ou elle n'arrive pas à exprimer ses émotions ou ne parle carrément pas du tout, eh bien vous êtes dans une dynamique où vous vous dites, ok, je me recentre sur moi, je travaille, je fais mes projets, nanana, je profite de la vie et advienne qu'il pourra. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de tourner un petit peu la page. Alors, il est possible que cette personne, si ce soit compliqué, peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation de triangulaire, hein, c'est tout à fait probable et forcément, cette personne ne vous parle plus parce que du coup, elle se concentre sur sa vie de famille, c'est sa priorité. Il est aussi tout à fait probable que vous avez beaucoup misé sur cette personne et que vous espériez construire justement quelque chose de beau au niveau sentimental et familial et forcément c'est un peu compliqué de tourner la page quand on a tant espéré. Ça peut être aussi pour certaines d'entre vous quelqu'un avec qui vous avez été marié, vous avez construit une famille peut-être, mais voilà, aujourd'hui c'est plus la même situation et aujourd'hui cette personne s'est complètement refermée. Alors, quelles sont vos énergies ? Bon, il y a quand même une vraie possibilité ici de triangulaire. Et moi, ici, ce que je ressens, c'est que dans vos choix, là, vous êtes dans une dynamique où vous recentrez sur vous, etc. C'est très, très bien. Mais dans vos choix, certains de vos choix, en tout cas, sont guidés quand même un petit peu peut-être par des peurs. Et du coup, ça peut vous amener vers des choses qui sont assez toxiques pour vous. Alors, ça peut être dans vos relations, ça peut être, vous savez, dans de la dépendance affective, mais ça peut être encore d'autres choses. À vous d'adapter. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais du coup, finalement, le fait d'avoir des peurs peut vous mener à prendre de mauvaises décisions, à vous attacher à des personnes qui ne méritent pas finalement votre attention, etc. Vous voyez ? Bon, on continue, s'il vous plaît.
Ouais. Bon, maintenant, vous allez peut-être commencer à être un petit peu sur la défensive, c'est-à-dire que vous voulez bien accueillir des choses dans votre vie, mais vous ne voulez plus des choses justement qui pourraient vous faire du mal, vous détruire, être toxiques pour vous. Donc ça, c'est plutôt positif, mais je sens aussi que là, il y a quand même beaucoup de peur et que finalement, si vous avez cette posture un peu défensive, c'est peut-être parce que vous êtes encore guidé par les peurs. Mais c'est normal parce que vous n'avez pas encore complètement guéri certaines de vos blessures. Ok, avec la carte du monde, on voit que peut-être là, vous allez vers un certain accomplissement malgré tout. Alors, c'est périlleux. Ça va pas se faire du jour au lendemain et au mois de février, ça sera plutôt le chemin vers, vous voyez. Mais une fois que vous aurez guéri cette peine, que vous aurez complètement tourné la page de votre passé et mis de côté tout ce qui vous attachait à des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus, bénéfique pour vous, voyez. Vous allez pouvoir, voilà, changer de cycle. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour le moment, cette personne en face de vous ne vous parle pas, prend son temps, réfléchit. Peut-être même qu'elle vous a dit « Non, mais laisse-moi du temps, je te dirai ma décision plus tard, etc. » Méfiez-vous quand même parce que vous pouvez attendre par dépendance affective et du coup, ça peut durer longtemps. Donc, ne mettez pas votre vie entre parenthèses, s'il vous plaît, les amis, c'est hyper important. On n'a qu'une vie, il faut en profiter à fond. Bon, en tout cas, on voit que là, il va falloir sortir du fait d'attendre un petit peu cette personne pour pouvoir vraiment changer de cycle. Mais c'est en cours. On voit que le travail est en cours, mais attention à vos peurs, quoi. C'était quoi cette carte que j'ai aperçue? D'accord. Hop là. On a la reine des épées. Bon, écoutez, ici, vous avez envie de trancher avec ça. On sent cette détermination. Vous vous rendez compte. Ce que je suis en train de vous dire, vous dites peut-être même au moment où je vous dis, bah ouais, mais ça, je le sais, j'en ai complètement conscience. Dites-moi en commentaire si vous en avez pris conscience de cela. Et vous vous dites, mais non, mais moi maintenant, je veux couper avec ça. Je veux arrêter d'avoir peur. Je veux couper ce lien qui finalement ne me mène à rien. Et du coup, je veux avancer. Ok, bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal, les amis. Alors, pour vous les balances, quelles sont vos énergies sentimentales? Oups là. Oui, vous vous dites, ok, même si cette personne, elle vous manque, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, vous vous dites quand même que vous êtes là en mode, bon, je vais prendre du temps pour moi, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors attention, attention de pas rejeter même les choses positives de votre vie. Vous savez, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Attention de pas faire ça. On voit ici que vous allez avoir envie de vous apaiser, de vous prendre un peu un temps de recul, mais pour vous concentrer sur vous, etc., c'est très bien. Mais il y a parce qu'il y a encore un peu de blessure, il y a ce truc un peu où je me protège. Et ça, c'est bien de se protéger, mais faites-le à bon escient, quoi. Ne rejetez pas en même temps des personnes qui pourraient être positives pour vous, voyez, ou ce qui vous ferait du bien. Ça, c'est important. Ok, allez, on continue pour vous. Pour les balances, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ok, on a le miroir magique et on a la carte de l'examen. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, avec le miroir magique, on nous dit bien ici que finalement, vous avez des rêves que vous avez envie de réaliser. Vous savez, en tout cas, on vous invite à prendre au fond de vous, d'aller comprendre au fond de vous ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien pour pouvoir changer de cycle, justement, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et après toutes ces épreuves, vous pourriez avoir un succès en faisant ça. Vous pourriez avoir une véritable réussite. Ça sera un peu comme une récompense. C'est-à-dire que je vais identifier au fond de moi ce qui me fait du bien, je le manifeste dans ma vie de tous les jours et finalement, ça vous aiderait à avancer au mieux pour vous, les amis. Ok, allez, pour vous les balances. On a la carte de la projection, mais ça vous fait peur. Ce qui vous fait peur, c'est que cette personne, de tourner le dos à cette personne de façon définitive, de changer un peu vos énergies. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Et puis, cette relation, on sent bien qu'elle est là pour vous faire aussi travailler. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix que de travailler sur vous, de comprendre en quoi cette relation vous blesse pour pouvoir avancer. Parce que sinon, vous risquez de rester dans des énergies quand même un petit peu tristounes. Et puis, surtout, de rester dans vos peurs. On le voit avec la carte du diable. Cherchez la carte, elle est tombée par terre.
Alors, nous avons la carte du boomerang. Avec cette carte, il y a quand même une dynamique ici où il pourrait y avoir le retour d'un passé. Alors, ça pourrait justement venir stimuler vos peurs. Hein. Peut-être que ça pourrait venir un peu faire des vibrations assez négatives. Mais il y a aussi ici l'idée que finalement, ce que vous allez émaner comme énergie, c'est ce que vous allez aussi recevoir. Plus vous serez positive, et plus vous allez recevoir des choses positives dans votre vie et inversement évidemment, plus vous allez suivre vos peurs, les choses qui sont un peu toxiques pour vous, etc. et plus finalement vous attirez du négatif à vous. Donc vigilance les amis à ce niveau-là. Combien de cartes? 3. Bon, eh bien ok, on va les prendre. Hein. On a la fête. Ah non, 4. Oh. Fatalité, chance, séparation, enfant. Ok, allez, trop de cartes. S'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies pour vous les balances? Ok. On a l'étranger. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Ce qui pourrait se passer ici, c'est que le fait de reprendre un peu votre pouvoir, je ne suis pas sûre que ce soit d'ici la fin du mois de février, mais après tout, pourquoi pas, hein, on peut espérer. Mais il est possible que le fait de vous recentrer sur vous, d'essayer de vous épanouir, de vous sentir mieux, de laisser derrière vous les choses qui sont assez négatives, pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous pourriez rencontrer une personne de nouvelle, quelqu'un à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas, c'est tout à fait probable. Mais en tout cas, vous pourriez également être confronté à des situations, enfin confronté c'est peut-être pas le bon terme, mais vivre des situations nouvelles qui pourraient vous faire extrêmement bien, qui seraient à vivre comme un véritable cadeau et ça on adore. Ok, allez, je vais regarder un petit message pour vous. Alors, quel message pour vous? Quel message s'il vous plaît mes guides? Quels sont les messages pour les balances? Il y a un message qui est arrivé. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, bah c'est peut-être le truc, c'est que là, la personne en face de vous, elle vous parle pas a priori. Donc, en tout cas, elle ne dit pas plus ses émotions. Peut-être que vous avez encore des choses ici qui n'ont pas été dites. C'est peut-être pour ça que vous avez encore un peu une colère et que vous avez envie d'un peu de foncer dans le tas pour pouvoir exprimer les choses. Donc, si vous en ressentez le besoin, faites-le, mais n'attendez pas en retour quelque chose parce que ça pourrait être extrêmement décevant. Il s'agit ici d'abord de vous connaître vous-même, les amis, avant d'essayer déjà de connaître une autre personne. Vous voyez? Vous pouvez, mais sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, aïe, je comprends. En fait, le truc, c'est que cette situation, elle vous a quand même heurté, elle vous a quand même fait du mal, elle vous a énormément blessé, cette situation, mais peut-être d'autres aussi antérieures. Et vous avez peut-être un petit peu peur d'aimer, ce qui fait que vous vous attachez à des personnes qui peuvent être un peu négatives pour vous, qui peuvent aller justement stimuler vos peurs ou en tout cas faire des choses qui vont à l'encontre de vos aspirations. Donc là, il va falloir vous aimer vous-même et prendre en compte que vous pouvez aimer sans crainte, que vous méritez l'amour au même titre qu'une autre personne et du coup que les personnes que vous allez devoir accueillir seront des personnes qui vous rendront cet amour les amis, ça c'est hyper important. Et bien voilà les balances, vous me direz en commentaire comment tout cela vous a parlé. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous retrouve tous les matins sur Insta et TikTok pour les énergies sentimentales de vous et de Chéri. Je peux également vous accompagner à titre individuel, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets mes coordonnées en description de cette vidéo et je vous mets également à la fin de cette vidéo les énergies pour l'année 2023 si vous ne les avez pas encore vues pour votre signe, mais également les énergies sentimentales de Chéri beaucoup plus développées. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.